Il y a des images qui se revendent à des millions de dollars, ok? Genre des millions de dollars. Non mais franchement les gars, cette image a été vendue 4 millions de dollars, ok? Cette image de fleurs a été vendue 1 million de dollars. Cette image de je sais pas quoi a été vendue 1 autre million de dollars. Ce carré gris a été vendu 1,3 million de dollars. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler des NFT. Aujourd'hui, vous allez découvrir le trading, c'est quoi? Le 1er mai 2020, le site MoonX Cosmetics ouvre ses portes et quelque chose d'incroyable se produit. En 8 minutes, plus d'1 million de dollars sont générés et en moins d'une demi-heure, c'est la rupture de stock. Pourtant, MoonX Cosmetics est sorti de nulle part. Ici Tammy Kaba, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais donner 5 conseils pour quelqu'un qui débute en trading ou pour un jeune trader. Tu as déjà entendu parler des NFT, tu as déjà entendu parler des crypto-monnaies, tu as déjà entendu parler du trading, de l'investissement en bourse, tu as déjà entendu parler du e-commerce. Il y a tellement de choses que finalement tu ne sais pas à quel sein te vouer. Mon très cher visionnaire, j'ai envie de te partager un conseil très précieux qui va te permettre de pouvoir faire des investissements non ratés, des investissements plus ou moins sûrs. Ouais, parce qu'un investissement, c'est aussi un risque. Donc, le risque, c'est la perte. Donc, je ne veux pas te dire que tu vas te faire des investissements sûrs à 100%, mais je suis sûr qu'avec ce conseil-là, tu pourras investir correctement dans des choses. Salut à ton montage, cher visionnaire, ici Rodé Temps le visionnaire pour t'éclairer davantage. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne des visionnaires, sache qu'ici nous parlons de business, d'entrepreneuriat, de développement personnel et tout ce qui peut nous permettre d'avoir une vie sur mesure. Je t'invite donc à t'abonner, à activer la cloche de notification et à ne pas oublier de laisser un like. Récemment, j'ai entendu parler des NFT. Honnêtement, je ne sais pas de quoi il s'agit concrètement. Je connais juste la forme, je connais juste le fonctionnement. Je sais que c'est quelque chose, en tout cas, qui est porteur. Et j'ai bien envie d'investir dedans. Et pour investir aussi dans un domaine qui t'intéresse, il faudrait que tu te formes. C'est important. La première chose lorsqu'on veut, investir dans un domaine, c'est de comprendre le domaine. Si tu ne comprends pas le domaine dans lequel tu te lances, c'est impossible que tu réussisses. C'est impossible. On ne devient pas riche par procuration. On ne devient pas riche par le biais de quelqu'un. On devient riche parce que nous-mêmes, on mène la cadence. Donc, si tu n'as pas la compréhension du domaine dans lequel tu te lances, c'est pas la peine. Ça, c'est la première chose que je t'invite à faire, c'est de comprendre le domaine. Et pour comprendre, tu dois te former. Tu dois impérativement te former. Donc, tu veux faire du trading, tu dois te former. Tu veux investir en bourse, tu dois te former. Tu veux faire du e-commerce, tu dois te former. Tu veux faire du NFT, tu dois te former. Tu veux faire de la crypto-monnaie, tu dois te former. Si tu n'es pas formé, ce n'est pas la peine de te lancer. Et pour te former aussi, il faut que tu saches vers qui tu te trouves pour te former. Parce qu'il y a des faux professeurs, des gens qui ont regardé 2-3 vidéos quelque part, qui ont lu 2-3 bouquins et hop, ils veulent lancer une formation. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Moi, si je n'ai pas encore appliqué quelque chose, si je n'ai pas encore vu les résultats, je ne partage pas. Même quand j'ai appliqué, que j'ai échoué, je partage mon expérience, je partage le fait que voici comment j'ai fait puis j'ai échoué. Donc toi, ne passe pas par là. Fais autrement, peut-être que tu vas réussir. Donc, il faudrait que tu saches, pardon, mon très cher visionnaire, choisis tes professeurs. Comme le disait Robert Kiyosaki dans son livre Faux, parce que le livre, Faux, il y a des faux professeurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand tu as fini de te former, il faut que dans la formation, là, tu demandes à ce qu'on te dise est-ce que ce business dans lequel tu veux te lancer va te donner des revenus croissants? Et ça va te donner des revenus croissants. Est-ce que ce domaine est régi par une juridiction? Est-ce qu'il y a un moyen de contrôler l'activité? Est-ce que si je me fais gurger, je peux poursuivre quelqu'un en justice? Si ce n'est pas le cas, quand tu vas investir, sache investir. Mais si c'est possible de poursuivre et d'avoir gain de cause, lance-toi et vas-y. Les gens font en fait une erreur fondamentale. C'est qu'ils entendent parler de quelque chose, NFT, ouh, ça c'est quelque chose de nouveau, c'est porteur, ok, je me lance. Non. Ils entendent parler de crypto-monnaies, c'est quelque chose de nouveau, ok, je me lance. Et finalement, ce qu'ils font même, c'est quoi? C'est qu'ils ne finissent même pas de creuser un domaine, ils se lancent dans un autre domaine. Et après, ils vont dire, non, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Non, ça, c'est des conneries. Ça, j'ai fait, ça n'a pas marché, ça ne marche pas. Non. Quand tu veux te lancer dans un domaine, forme-toi. Et quand tu te formes, assure-toi qu'il y a une juridiction qui contrôle l'activité dans laquelle tu te lances. Pour qu'en cas de litige, tu puisses poursuivre les choses. Il y a plusieurs personnes qui se sont fait gurger comme ça. Parce que simplement, un proche m'en a parlé. Moi, il y a tellement de proches qui m'approchent. Ouais, les proches qui m'approchent. Il y a tellement de personnes qui viennent vers moi pour me parler de business, me parler de tel domaine d'investissement, que lorsque je commence à disséquer, je commence à présenter
mon filtre pour choisir effectivement si c'est une activité dans laquelle je dois investir, ces personnes-là, quand j'étale les choses et que je leur pose des questions, j'ai pas de réponse. Justement parce que elles-mêmes qui viennent te présenter l'activité ne comprennent pas vraiment l'activité. Ne savent pas qu'elle doit être régie par un domaine juridique, ne savent pas qu'elle doit avoir des revenus croissants, ne savent pas qu'elle doit avoir patati patata. Il y a tellement de choses que je partage en coaching privé, je ne vais pas dévoiler ici, mais qui permettent en fait de savoir que est-ce que ça, je dois investir dedans. Et comme je l'ai dit toujours, un investissement, c'est un risque qu'on prend. Mais ce risque, ça doit être mesuré. C'est ça la force de quelqu'un qui a l'éducation financière. Lorsque tu as l'éducation financière, il faudrait que tu saches que prendre des risques là, c'est pas mauvais. C'est quand ces risques ne sont pas mesurés, ne sont pas surtout mesurables, que c'est mauvais. Il faut que les risques que tu prends en tant que visionnaire, ces risques soient mesurés et mesurables. De sorte que quand tu parles de ça à quelqu'un, cette personne aussi puisse avoir un moyen de dire que, ok, je vais voir mes paramètres aussi et puis te dire si je peux ou pas. Donc, NFT, crypto-monnaie, trading, e-commerce, c'est pas, le dropshipping et autres, il faut te former, mon très cher visionnaire. Et quand tu vas te former, tu vas vraiment savoir s'il faut te lancer ou pas. Et comme le dit Robert Kiyosaki, forme-toi auprès des bons professeurs. C'était Rodé dans le visionnaire pour t'éclairer davantage. Partage cette vidéo à d'autres personnes pour éviter qu'elles se fassent arnaquer. Et surtout, n'oublie pas, tu es obligé de réussir financièrement. À très vite.